Seigneur. Le ménage. Gloire à Dieu, je dis bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis content, heureux d'être parmi vous. Ce n'est pas une formule simplement de politesse que je suis en train de vous dire. C'est que réellement, je suis heureux d'être parmi vous. C'est vrai, je suis heureux d'être ici pour plusieurs choses. Je suis heureux parce que voilà, je remercie mes frères de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion de pouvoir apporter le conseil de l'Évangile. On peut être valorisé dans le monde, on peut avoir des honneurs, on peut avoir tout ce qu'on veut, des médailles, tout. On peut faire de grandes choses, recevoir de grands prix, mais il n'y a pas pour un homme plus honorifique pour lui-même, plus de contentement pour son âme et plus important que d'annoncer l'Évangile. Il n'y a pas plus important qu'annoncer l'Évangile. Je suis heureux qu'on m'a donné l'opportunité ce soir de pouvoir annoncer l'Évangile. Et je suis heureux d'être ici, pourquoi? Parce que je sais que malgré ce que disent les hommes, je sais malgré ce que les hommes veulent bien laisser paraître, je sais que malgré les apparences, au-delà des visages, au-delà de ce qu'on dit, au-delà de ce qu'on veut bien faire croire ou bien faire voir, je sais que malgré tout ça, le Seigneur, lui, au-delà de tout ça, le Seigneur va et il change les hommes. Peu importe, vous savez, les hommes, ils prennent des positions, ils ont des discours, ils ont des attitudes, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, la vérité. Et l'homme, il se cache toujours derrière des apparences et des discours. Mais il y a ce qu'il est réellement. Et le Seigneur, lui, il est écrit dans la parole qu'il est le seul qui peut parler aux profondeurs de l'âme. Il est le seul qui peut le faire. Et ce soir, il est le seul qui peut parler à ton âme. Il peut te parler presque à dire ton nom, parce qu'il te parle tellement qu'à toi que ça peut arriver dans une réunion, dans un endroit, qu'on réalise que Dieu nous parle vraiment à nous, que ce n'est pas un autre. Il n'y a pas d'endroit où le Seigneur Jésus-Christ a annoncé l'évangile où il ne s'est rien passé. Jamais une seule fois, son évangile, l'évangile de paix, est annoncé et puis il ne se passe rien. Après, il y a un refus ou une acceptation de celui qui écoute l'évangile. Le mot évangile a été répété plusieurs fois par le frère ce soir, Sandy. C'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. Allumer la radio, allumer la télévision, la seule chose qu'on écoute, c'est des mauvaises nouvelles. Il y a des journaux télévisés. On a même fait des chaînes télévisées pour les journaux. Mais c'est des journaux de mauvaises nouvelles. Je ne connais pas un journal, moi, de bonnes nouvelles. Je ne connais pas un journal qui a que des bonnes nouvelles. On nous amène tous les plus mauvaises nouvelles. Mais nous, ce n'est pas de mauvaises nouvelles qu'on vous a amené ce soir, ou qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est une bonne nouvelle. Une nouvelle merveilleuse. Et cette nouvelle, elle te concerne. Ce n'est pas simplement une nouvelle d'écouter quelque chose qui est arrivé au loin. C'est quelque chose qui te concerne. Alors on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur parce que dans le monde, l'homme habile de ses mains, l'homme intellectuel, l'homme éloquent dans son dialogue et sa façon de parler peut s'en sortir sans Dieu pour des discours dans le monde, des discours à l'Assemblée nationale, des discours au Sénat, des prêches, même de religion, on peut s'en sortir. Mais il y a un domaine où on ne peut rien faire. Sans lui, c'est le domaine spirituel. Et nous, on ne s'appuie pas sur notre intellect parce qu'on n'en a pas. On ne s'appuie pas sur nos capacités parce qu'on n'en a pas. On ne se prêche même pas nous-mêmes parce que sinon, les hommes seraient perdus. On s'appuie uniquement sur Jésus-Christ et sur ce qu'il peut faire. Et c'est pourquoi, sans lui, on ne peut rien faire. Et on a besoin de son assistance. J'ai besoin que Dieu m'aide à apporter équitablement et le plus nettement possible son évangile. Mais vous avez également besoin que vos cœurs soient attendris par son esprit. Que vos cœurs comprennent que Jésus-Christ est la vérité. Alors on va demander, pas parce que c'est une forme, et comme le frère l'a dit tout à l'heure, pas parce que c'est le moment de prier, non. On va prier parce que nous sommes en pleine conscience qu'il est là et il nous écoute. On va demander à notre frère ancien, Jacques, qui prie le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remercier. C'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire. Ah, on pouvait parler, mais sans toi, on ne peut pas bénir. Alléluia. Sans toi, la réunion, Seigneur, ne peut pas, Seigneur, être conduite. Et par toi, Seigneur, à travers toi, tu peux bénir. Merci pour Peter que tu as béni déjà pour nous. Seigneur, qu'il puisse transmettre le mot du Seigneur pour chacun d'entre nous, pour l'auditoire, afin que des cœurs se tournent vers toi. Bénis pleinement nos cœurs, n'aide-nous pas à avoir des pensées ailleurs, mais que nos regards soient uniquement vers toi. Dans le nom de Jésus, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. Le Seigneur conduit les choses merveilleusement bien, vous savez. Le Seigneur Jésus connaît tout, il voit bien au-delà de nos pensées, il voit bien au-delà de nos yeux. Je vais essayer de ne pas vous dire, puis de toute façon je vais le faire, je ne vais pas prêcher longtemps ce soir. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que le but c'est d'aller à l'essentiel. Ça sert pas à grand-chose d'expliquer plein de choses inutiles. Je vais essayer d'aller à l'essentiel ce soir. Lorsqu'on est haut, vous savez, lorsqu'on est haut, plus on voit loin. Lorsqu'on est dans une vallée creuse, on ne voit pas très loin, vous savez. Mais lorsqu'on est sur une montagne haute, on voit loin, on voit arriver de loin les personnes, on voit le temps au loin, quel temps il va faire, on voit au loin. Mais lui, il n'est pas sur une montagne, il n'est pas dans l'espace, il n'est pas au 3e, au 7e ciel, il est bien plus haut que ça. Il voit loin, vous savez. Il voit très loin. Il voit de là au-delà, il voit bien au-delà de vos pensées. Il voit bien au-delà de vos réflexions personnelles. J'aimerais vous parler d'un homme ce soir. Un homme qui s'était trompé. Parce qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on peut se tromper. On peut avoir des convictions profondes. On peut avoir été élevé de telle ou de telle ou de telle manière. Avoir des convictions profondes. Vous savez, tous les hommes de tous les temps ont essayé, bien que mal, de construire des cathédrales, des mosquées, des synagogues, des endroits pour que Dieu vienne y habiter. Mais les hommes s'étaient trompés. Parce que Dieu ne voulait pas venir habiter dans des lieux faits de main d'homme. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est habiter dans les cœurs, sans manière, sans pratique, sans artifice. Et on peut avoir été élevé d'une manière et se tromper. Moi, je ne savais pas, le frère, le témoignage, comment il allait être, son témoignage, je ne savais pas. Mais voilà, Dieu connaît tout, ce que je vous dis. J'aimerais vous parler d'un homme qui avait été élevé d'une manière religieuse. Lui, cet homme-là, il était rempli de convictions. Mais d'une puissance et d'une force telle que ça l'a poussé à faire des choses terribles. On peut avoir été élevé d'une certaine manière. Je ne suis pas ici pour critiquer la manière dont vous avez été élevé. Moi-même, je n'ai pas été si mal élevé pour critiquer les hommes face à face sur leur façon d'avoir été élevés par leurs parents. J'ai bien trop de respect pour vous pour ça. J'aimerais vous dire simplement qu'on peut se tromper. Un homme peut se tromper. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour avouer qu'on s'est trompé. Si demain, vous allez, je ne sais pas, moi j'habite au Mans, dans la Sarthe. Si vous dites je vais au Mans, et puis que sur la route, vous êtes plusieurs dans cette voiture, et puis vous voyez une pancarte, signalant le Mans au sens opposé d'où vous avez décidé d'aller. C'est par là et vous allez par là. Il faut quand même être borné pour pouvoir toujours aller à l'opposé de la direction écrite. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, il faut que cette humilité dans notre cœur nous fasse reconnaître qu'on s'est trompé. C'est la clé. Sans repentance, sans humilité, on ne comprend pas l'évangile. On ne l'accepte pas, l'évangile. Cet homme-là avait été élevé d'une manière religieuse. Il avait un nom, il s'appelait Saul. Saul de Tarse, originaire. Il avait été élevé la Bible nous dit, dans la tournure de phrase, il avait été élevé au pied d'un homme, peut-être, vous ne le connaissez pas, vous, mais un homme érudit et réputé de son époque, qui s'appelait Gamaliel. C'était un grand professeur. Et il nous est dit qu'il avait été élevé au pied de ce professeur. Ça ne veut pas dire qu'il était toujours assis au pied, ça veut dire qu'il a étudié, qu'il a passé du temps, qu'il a voulu chercher à comprendre et qu'il avait reçu une éducation avec des convictions. Et cet homme, dans ses convictions-là, ça a poussé à lui faire des choses. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ à cet homme-là, pour lui, Jésus-Christ était le plus grand blasphémateur que la terre avait porté. Pour Saul de Tarse, Jésus, c'était le plus grand blasphémateur que la terre avait porté. Les chrétiens, pour lui, c'était une secte immonde qu'il fallait absolument détruire de la surface de la terre. Et cet homme-là va se donner les moyens de faire ça. Il va aller voir les autorités compétentes, il va se faire faire par ces autorités compétentes des papiers
pour pouvoir aller interpeller, arrêter les chrétiens, les persécuter, s'il le faut, les mettre à mort, pour arrêter cette secte de l'évangile, pour arrêter ces fous fanatiques. Il nous est dit que cet homme était rempli de conviction. Il avait un zèle. La Bible nous présente comme un zèle amer, un zèle excessif. Et lorsqu'il est sur le chemin de Damas, pour pouvoir aller accomplir ses desseins, la Bible nous dit qu'il va rentrer en confrontation avec Jésus-Christ. Il est sur le chemin de Damas. Il y a toujours un endroit où le Seigneur nous arrête, mes amis. Jamais un homme sur la terre ne pourra dire « Je ne savais pas. Jésus ne m'a pas parlé. Jésus ne m'a pas averti. » Il n'y a pas un homme, pas une femme sur la terre qui n'aura pas été mis en face de la vérité. Et puis c'est comme la Saul de Tarse est arrêté par Jésus lui-même. Jésus-Christ se présente devant lui et lui dit « Saul, Saul, pourquoi agis-tu de la sorte? Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me fais ça, Saul ?» Et puis Saul va dire « Mais qui es-tu? Qui es-tu? Parce que qui est Jésus pour vous? Est-ce un mythe? Est-ce un Jésus qu'on présente dans une crèche pour les fêtes de Noël? Est-ce un Jésus qu'on voit simplement quelquefois au carrefour des routes? Est-ce un Jésus que vous pensez à lui malheureusement quand arrivent des malheurs chez nous? On se rend dans certains endroits pour pouvoir mettre un petit coup de foi à notre foi. Mais qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus? Un personnage historique, un personnage qui a marqué son temps, un personnage connu. Qui est Jésus pour vous? On a posé cette question un jour aux disciples du Seigneur. Qui suis-je au dire des hommes? Quelques-uns ont répondu, les autres disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es... Mais dites-vous, vous, parce que c'est personnellement qu'on en juge. Vous, qui dites-vous que je suis? Et puis un homme que l'Esprit de Dieu a touché. Parce qu'il n'y a que par l'Esprit de Dieu qu'on peut admettre ça. Mais dit, tu es le Christ. Celui qui avait été annoncé en quelque sorte depuis la nuit des temps. Le Christ, le Rédempteur, celui qui vient redonner justice. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, il est complètement différent de tous les hommes qu'on connaît. Des hommes ont marqué longtemps, ils ont marché sur la terre. Même à l'image, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le frère qui a témoigné, de leur vie sont nées des religions. Et ces hommes-là, c'est certes, ils ont existé, on a fait des écrits sur eux, mais il n'y en a pas un qui est comme Jésus. Il est le seul Fils unique de Dieu. Il est le seul qui est mort, et la Bible nous dit que les liens de la mort, ils n'ont pas pu le tenir. Il s'est échappé des mains de la mort. Il a été ressuscité d'entre les morts. Vous connaissez quelqu'un comme ça, vous? Vous connaissez quelqu'un qui est capable de dire à la mort, tais-toi? Il est le seul qui peut faire taire la mort. Il l'a fait taire, la mort. La mort éternelle, il l'a fait taire pour l'éternité. Plus personne sera voué pour la mort éternelle à travers le sacrifice du Christ. Cet homme-là était en confrontation. Il est rentré en confrontation avec Jésus. Et mes amis, on ne sort pas indemne d'une telle confrontation. Si vous rentrez en confrontation avec lui, que vous l'écoutez, si vous le reconnaissez pour ce qu'il est, vous ne vivrez plus jamais de la même façon. Lorsque vous aurez été affranchi par Jésus-Christ, vous ne pourrez plus vivre sous la main pesante du diable. Vous ne pourrez plus vivre sous la main pesante de l'ennemi. Non seulement le Seigneur, vous savez, il vous ouvre les portes du ciel, mais il vous délivre du contrôle du péché sur vos propres vies. Amen. Les hommes se disent libres, mais ils ont la liberté que le monde leur a donnée. Pour quelques-uns 1 mètre, pour quelques-uns 2 mètres, pour quelques-uns 5 mètres, mais ils ont la liberté que le monde leur a donnée. Quand ils arrivent au bout de cette liberté, ils sont prisonniers. Quand vous vivrez la vraie liberté, vous ne pourrez plus retourner. Vous ne pourrez plus retourner sous le joug de la captivité. Oui, le Seigneur veut vous rendre libre ce soir. Le Seigneur veut vous libérer ce soir. Libérer. J'aimerais voir avec vous une lecture courtement, comme je l'ai dit, je ne vais pas prêcher très longtemps. C'est dans le livre des Actes au chapitre 17 et verset 22. Ce même homme, qui s'appelait Saul, lorsqu'il est rentré, quand il a eu cette rencontre-là avec Jésus, sa vie a été changée, bouleversée. Cet homme-là
croyait véritablement avoir raison. J'ai dit au départ de cette prédication qu'on peut se tromper. Cet homme-là a accepté qu'il s'était trompé. Il allait tuer des gens pour Dieu. Il allait arrêter de mettre en prison des gens pour Dieu. Et il le faisait véritablement avec conviction. Il croyait véritablement connaître le bien. Il croyait véritablement être dans la vérité. Mais il s'était trompé. La vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle t'a donné satisfaction? Est-ce que la vie que tu mènes jusqu'à maintenant, sois honnête au moins avec toi-même, si tu ne veux pas le dire à ton voisin à côté de toi, mais avec toi-même. La Bible dit, ne vous laissez pas tromper par vos propres cœurs. Il est difficile, vous savez, de ramener un homme à la raison quand il s'abuse lui-même. Un homme, même s'il a tort et qu'on lui parle, ou un homme qui s'est trompé, ou un homme qui a pris le mauvais chemin, ou qui a de mauvaises influences pour aller dans quelques endroits que ce soit, si on peut lui parler, et si il arrive à comprendre, oui, il peut essayer de changer. Mais un homme qui s'est abusé lui-même, un homme, non seulement, c'est même pas aux autres qu'il essaie de mentir, il arrive tellement à se persuader qu'il se ment à lui-même. C'est difficile, mes amis. Quand on arrive à soi-même, à être faussé si profondément. Il nous a dit que cet homme, après cette confrontation, a été changé. Il part avec ses amis. Plutôt, il précède ses amis dans un endroit. Cet endroit, c'est la Grèce. Il précède ses amis là-bas. Ses amis vont le rejoindre après. Il a décidé de prêcher l'évangile dans ce pays. Son nom a été changé, on l'appelle Paul. La Bible nous dit, on va faire la lecture ensemble. Quelques philosophes, acte 17, chapitre 17, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Écoutez ces mots, s'il vous plaît. Que ce ne soit pas juste une lecture comme ça. Vous savez, quelquefois, on lit la parole, et puis nous, à côté, on pense à autre chose. Pensez pas à autre chose. Écoutez l'évangile. Écoutez la parole, écoutez les écrits. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disent, que veut dire ce discours? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disent, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu d'un aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de vos dévotions, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est celui-là que je veux vous annoncer. » Chapitre 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant et à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par l'homme. Par quel homme? Par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine, et puis, excusez-moi, pas la moindre des preuves, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Paul arrive à Athènes. Athènes, il n'y a pas de ville en Grèce comme Athènes. Athènes est une ville toute particulièrement extraordinaire. Quand on arrive à Athènes, il y a presque plus de dieux que d'habitants. C'est une ville extraordinaire, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans toutes les personnes qui viennent s'y retrouver. On va voir après, en 2-3 mots, les personnes les plus érudites d'Europe, et même d'Asie, et même d'Orient et du Moyen-Orient, viennent se retrouver dans cette ville. C'est une ville moderne. C'est une ville où les grands noms, où les grands penseurs viennent s'y rencontrer. Il est écrit que on va retrouver dans cette ville 2 catégories de personnes. Paul va se trouver à l'aréopage. En face de lui, il y a le Parthénon, qui renfermait le trésor de la Grèce. Ils connaissent des dieux, on leur a parlé des dieux.
mais des dieux faits de plâtre, des dieux faits d'airain, c'est-à-dire de bronze, des dieux faits d'argent peut-être, ou même d'or. Il nous est dit dans l'Évangile, il nous est dit dans la parole, dans l'Ancien Testament plus précisément, qu'avec un morceau de bois, un homme va se faire un ustensile, va se faire un outil, et puis va se faire un Dieu. Mais qu'est-ce que cette notion de Dieu? Qu'est-ce que cette notion de Dieu pour vous? Est-ce un être inaccessible, tellement loin qu'il ne peut pas penser à vous? Qu'est-ce que cette notion de Dieu pour vous? Est-ce, comme je vous ai dit tout à l'heure, un mythe? Qu'est-ce que c'est? Une puissance? Quelle est cette notion de Dieu? Cette notion de Dieu qui vous paraît inaccessible, elle est venue marcher sur la terre des hommes. Cette notion de Dieu s'appelle Jésus-Christ. On ne peut pas s'identifier à un Dieu éternel. Je m'excuse, moi je ne peux pas m'identifier à un Dieu éternel. C'est trop grand. Mais à lui, il a eu faim, il a eu froid, il a eu soif. Il a connu l'angoisse, il a connu l'ignominie, la Bible nous dit qu'il a connu les injures, il a connu tout ce qu'un homme peut connaître en mots. Tout à l'heure, mon frère a témoigné, il a dit, on peut connaître des angoisses, de la misère. Vous ne connaîtrez jamais autant de misère qu'il a connu, et vous ne porterez jamais autant de misère qu'il a porté. Et à lui, vous pouvez vous identifier. Il peut vous comprendre, parce qu'il vous a créé. Dans le livre de la Genèse, il a créé l'homme. Et puis bien après, il est venu vivre dans ce corps d'homme. Il vous aime plus que tout au monde. Jésus vous aime plus que vos propres parents ne vous ont jamais aimé. J'ai une fille unique, moi. Jésus vous aime plus que j'aimerai jamais ma fille. Il m'aime à moi plus que j'aime ma fille. Je ne peux pas le comprendre. Cet amour inexplicable. Mais cet amour, je vous le dis de tout mon cœur, cet amour existe. Et cet amour n'est pas un mythe. C'est pas une personne qui possède de l'amour. Il n'a pas un peu d'amour. Cet amour, c'est lui. C'est Jésus. Et c'est à cause de cet amour que tu es assis ici. À cause de cet amour. Et dans cette ville, il va rencontrer deux sortes de personnes. Il va rencontrer des épicuriens. Les épicuriens, vous savez, c'était des hommes qui vivaient pour le moment présent. Ils n'avaient pas de temps pour Dieu, les épicuriens. C'est pas qu'ils étaient contre Dieu, c'est même pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu. C'est qu'eux, ils n'avaient pas de temps pour Dieu. Eux, ils voulaient jouir du jour présent. En profiter. Beaucoup ont suivi, si vous voulez, leur idéologie, mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu, il y en a plein qui viennent dans nos assemblées. C'est pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Au temps de Paul, lorsqu'il est là qui prêche, on retrouve les mêmes assemblées, mes amis. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a combien d'épicuriens? Ils ne sont pas contre Dieu. C'est même pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils n'ont pas de temps pour Dieu. La Bible nous dit dans le 2e livre de Pierre que les impies seront voués pour la destruction. Les impies, avec la terre qui est ici, est vouée pour le souffle et le feu. Mais qu'est-ce que les impies? Dire, mais moi je ne suis pas un impie. Mais sais-tu ce que c'est simplement qu'un impie? Si tu as un dictionnaire chez toi, tu roules le dictionnaire à vous, si tu lis, qu'est-ce que c'est que l'impie? L'impiété, c'est pratiquer, c'est jugé digne d'inconsidération. C'est jugé négligeable, méprisable. C'est faire passer en second plan. C'est faire passer en second ordre. C'est jugé presque à la 4e roue du carrosse. Si Jésus c'est pas le centre de ta vie, tu négliges. Si Jésus c'est pas ton sauveur, si tu lui as pas donné ta vie, si beaucoup de choses du monde passent avant lui, tu pratiques la piété. Les impies ne seront pas tous ceux, les braqueurs de banque et les meurtriers. C'est simplement tous ceux, simplement, avec des mots simples, qui ont refusé Jésus. Mais je ne le refuse pas, mais tu ne l'acceptes pas non plus. Et en ne l'acceptant pas, tu le refuses. En ne l'acceptant pas, tu le refuses. Tu peux prier quand ton fils est malade. Pas de problème, dans sa grande compassion, il guérit. Tu peux écouter des cantiques. Tu peux même avoir plusieurs Bibles avec plusieurs versions chez toi. Mais tu ne lui as pas demandé pardon pour tes péchés. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne l'aimes pas comme tu devrais l'aimer. Il n'a pas la place dans ta vie qu'il devrait avoir, celle d'honneur. Et il y avait une autre catégorie de personnes. La Bible nous dit que c'est les stoïciens. Les stoïciens, c'est des orgueilleux. Ah, par contre, de ça, dans nos églises, il n'y en a pas. Il y a peut-être des épicuriens, mais des stoïciens, il n'y en a pas. Des orgueilleux. Des intellectuels. Il n'y a pas plus difficile, autant que c'est difficile de parler à quelqu'un qui se ment à lui-même, autant c'est difficile de parler à quelqu'un, vous savez, qui croit tout savoir. Quand on lui parle et qu'on essaie de lui expliquer quelque chose, on n'a pas commencé à lui parler, que lui dit, bon, attends, je sais. On va aller où? Comment on va faire? Là, si tu sais, c'est bien.
Il n'y a pas plus compliqué de parler à quelqu'un qui sait déjà. La mission, mais moi je connais, moi. Mon oncle c'est un tel, ma famille c'était un tel, je connais, moi. La convention, mais j'ai été au Chou, j'ai été partout, moi. J'ai été partout, la convention, telle année, telle convention là-bas, ils sont capables de vous réciter toutes les conventions aussi qu'ils ont été. Et puis tous les missions et les vieux pasteurs que nous on n'a pas connus, et les musiciens et tout ce que vous voulez. On sait, on connaît, nous. On est de telle famille, l'évangile, on a... Et ça, c'est de l'orgueil, ça sert à rien, c'est pas ça. C'est des intellectuels. Les stoïciens, c'est des intellectuels. Ils croient savoir. Il n'y a pas plus vilain qu'un homme qui croit savoir. Je ne parle pas d'ici, Seigneur Jésus. Hein. Mais un homme qui croit tout savoir, on ne peut pas parler avec. Ça vous a pas arrivé, vous? Vous avez de la famille proche, hein, puis vous l'expliquez, puis on dit, ah, tu sais tout ça, tout ça. On ne peut pas lui parler. On en a tous un cousin comme ça, un frère, un copain, une belle sœur. Elle connaît tout, c'est tout. On ne peut rien lui dire déjà, c'est tout. Elle connaît la médecine, elle connaît la mécanique, tout. C'est pas vrai ce que je vous dis là. Elle connaît tout. Le moindre des problèmes, il connaît, il sait, mais il connaît, il y a longtemps qu'il sait ça. Et pourtant, il ne sait pas, il ne connaît pas Jésus. Le principal, c'est de connaître Jésus. Le principal, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le principal, c'est de connaître Jésus-Christ? Parce que le grand problème du monde, c'est le péché. Je vais terminer, hein. Je prends encore 4 minutes, 5 minutes, c'est bon, hein? 4 minutes les 4. Le grand problème du monde, c'est le péché. Pourquoi c'est le grand problème du monde? Parce que l'humanité est pécheresse. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un mal qui a été symbolisé par la lèpre, qui s'appelle le péché. Et qui atteint l'âme, pas le corps, l'âme. Et étant atteint de cette maladie, si on n'est pas guéri de l'action de cette maladie, on est voué à une mort certaine. Mais pas une mort, je ne vous parle pas, moi, de l'extinction du corps. On est fait de corps, on a appris ça. Hein, lorsqu'on était aux études avec les frères, on a appris ça. On est fait de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque je suis venu ici, moi, j'ai été véhiculé par mon véhicule. Mon corps est monté dans mon véhicule a véhiculé mon corps. Mais moi, je ne suis pas ma voiture, moi. Vous comprenez ça? Je ne suis pas mon auto, moi. Moi, je suis moi. Vous avez votre corps, puis vous avez votre âme. Et votre âme, elle est éternelle. Vous comprenez ça? Dans 10 ans, elle vivra toujours. Dans 100 ans, elle vivra toujours. Dans 1000 ans, elle vivra toujours. Dans 100 000 ans, dans 100 millions, elle vivra toujours. Votre âme est éternelle. Et le péché, c'est un grave problème. Le péché, c'est un grave problème. Parce qu'il y a un seul remède au péché, c'est le sang précieux du Seigneur. Est-ce que vous savez ce que c'est que la repentance? Est-ce que vous avez pris, vous connaissez Dieu, vous avez écouté parler de Dieu, de Jésus, vous connaissez Marc, Luc, Jean, Matthieu, vous connaissez les évangiles, vous connaissez les prophéties, vous connaissez tout ça. Pas de problème, je suis d'accord, mais le repentir, est-ce que vous savez ce que c'est que le repentir? Sans le repentir, il y a des théologiens qui connaissent la Bible sous le bout des doigts, qui ne seront pas sauvés, parce qu'il n'y a pas de repentir. Ce qui compte, c'est le repentir. C'est pour ça que des hommes illettrés, convaincus de péché, de justice et de jugement, des hommes qui ne savaient rien, mais convaincus qu'ils étaient pécheurs, ils ont trouvé la grâce de Dieu. C'est pas avec un intellect qu'on trouve ça, c'est avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Le repentir, c'est regretter nos péchés commis. C'est se reconnaître pécheur par rapport à lui. C'est se sentir pécheur. C'est demander pardon pour nos péchés. Mais simplement pas que demander pardon pour nos péchés. C'est lâcher nos péchés. Et avancer vers lui. Et avancer vers lui. De toute façon, il y a quelque chose que j'aimerais régler avec vous ce soir. C'est que sans Jésus, sur la terre, vous ne serez jamais heureux. Je m'excuse de faire tomber un château de cartes que vous avez peut-être construit sur la terre. Sans Jésus, vous ne serez jamais heureux. Sans Jésus, vous n'aurez jamais de paix. Sans Jésus, vous n'aurez jamais de joie. Sans Jésus, vous ne rentrerez jamais dans le ciel. Et si ça en reste que là, vous savez, c'est... Mais il y a une solution. Il y a une solution. Et qu'est-ce que c'est la solution? Le frère dit qu'on est à 20 km ou qu'on est à 5000, peu importe. Mes frères et sœurs, imaginez l'avantage que vous avez.
Et ensuite, je lis un seul texte et puis on arrête. Hein. L'avantage que vous avez, il y a des pays totalitaires, des pays qui sont, on en parlait tout à l'heure en venant, des pays qui vivent la prison. Ils sont dehors, mais ils sont en prison. On ne peut pas leur parler de l'évangile, que ce soit en Inde, que ce soit au pays du Moyen-Orient, on ne peut pas. C'est au prix de la vie des personnes. Mais vous êtes assis là, on vous annonce l'évangile. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, on a des pasteurs, des enseignants pour nous expliquer. Quand vous passez par des problèmes, il y a des chrétiens pour prier pour vous, des pasteurs pour venir vous voir. Pour vous aider, il y a des frères et des sœurs qui vous aiment, qui peuvent vous aider. Vous avez l'évangile qui est annoncé chaque semaine, et des fois plusieurs fois par semaine. Et vous êtes là, aux portes, aux portes, aux portes. Dans l'évangile, il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, qu'il y avait quelqu'un qui était couché là. Il était couché là. Il était couché au portique, il était couché là aux portes. Il y en a combien qui sont couchés aux portes de la grâce? Aux portes. Ils sont couchés là aux portes de la grâce. Le Seigneur a posé cette question à cet homme-là, il a dit, veux-tu être guéri, mon ami? Je n'ai pas le temps de vous faire une lecture. Il est malade, il est là, il est couché, ça fait 38 ans, pas 38 jours, hein, pas 38 semaines, 38 longues années qu'il est malade. Et cet homme-là, qui est couché, une question lui est posée. Veux-tu être guéri, mon ami? Vous êtes là, vous connaissez la scène. Mieux, vous connaissez, c'est quelqu'un de votre famille. Il est couché là, il est malade. Et puis il va répondre à Jésus, ben non, finalement non, je ne veux pas être guéri. Ça vous paraît, vous, comme réponse, logique ça, non? Est-ce que ça vous paraît, vous, logique comme réponse? Il y en a combien qui répondent comme ça, Jésus? Vous voulez être guéri du péché? Est-ce que vous voulez être guéri du péché? Un jour, Pierre va prêcher, et puis le texte dit ça. Après avoir écouté ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Parce que ce soit moi, que ce soit n'importe quel des frères, quand l'évangile est prêché, les cœurs, même s'ils ne veulent pas le dire, moi je sais que les cœurs sont touchés. C'est l'évangile, c'est la vérité, c'est pas nous qui parlons, c'est l'évangile. Et l'évangile à l'espèce, quand on rentre en confrontation avec lui, on accepte, on refuse, on fait. À l'agir, elle est vivante. Vous comprenez ça? Ils ont eu le cœur vivement touché. On peut avoir différentes réactions face à l'évangile. Je fais une dernière lecture, et puis ensuite on arrête, j'en ai pour après, allez, 1 minute, 2 minutes. Le livre des Actes, s'il vous plaît. 24. C'est encore Paul, qui a été lui-même arrêté pour sa foi. Parce qu'après avoir rencontré Jésus, bien évidemment, il s'est mis à le servir, peut-être plus que tout autre. Il a mis tout son savoir, tout son zèle qu'il avait, là, il l'a mis au service du Christ. Et il est en prison, mais il n'est pas en prison parce que c'est un malfaiteur, il n'est pas en prison parce que c'est un meurtrier, il est en prison pour sa foi. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et ils firent appeler Paul et l'entendirent sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il y a là Félix. Félix, il est procurateur de Judée. Il a succédé à un homme qu'on appelle Ponce Pilate. L'histoire de Jésus, elle a été répandue non seulement à Jérusalem, non seulement dans ses contrées, mais elle a été répandue bien au-delà. On connaît l'histoire de Jésus. Ponce Pilate a été déchu de ses fonctions, Félix le remplace, il est marié à une femme juive, cette femme-là, elle connaît très bien l'histoire aussi, et Paul, il est emprisonné. Et on aime bien l'écouter, Paul, on aime bien venir à la réunion de temps en temps. Hein, c'est pas vrai? On aime bien venir à la réunion de temps en temps. Parce que laissez-moi vous dire ça en passant, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Je peux paraître crier un peu comme ça, je peux paraître peut-être, je sais pas, agressif, mais devant Dieu, je ne suis pas agressif. Je vous aime de tout mon cœur, c'est pour ça que je suis ici. Même si vous allez n'importe où, vous habitez à Paris ici, c'est une très belle ville, une des plus belles villes du monde. On se déplace du monde entier pour venir ici. Même si vous allez dans les plus grands endroits de Paris, là. Même si vous partez après, vous savez, on était à Saint-Tropez, même si vous allez à Deauville, même si vous allez n'importe où, même si vous avez les plus grandes fêtes, vous allez dans les plus grands endroits, vous reviendrez toujours ici, là. L'été, vous serez toujours sur les petites chaises des chapiteaux blanches. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que c'est là la vérité. Parce que vos âmes, c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de vérité. C'est de ça qu'ils ont besoin, de vérité. Et il écoute la vérité, lui, Félix. Mais la vérité, elle l'effraie. Parce que Paul, il dit comme ça, il dit, écoute, tu sais, Félix,
Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il a été annoncé dans les psaumes, dans le livre d'Ésaïe. Il est venu, on l'a écouté, il a prêché, il a guéri des malades, il est mort, Félix, et il est ressuscité. Et tu sais, Félix, il lui parle de la tempérance, de la maîtrise de soi. Il lui parle, si on n'a pas de tempérance, pas de maîtrise de soi, ça veut dire quoi? Si on fait n'importe quoi, si on vit comme on le veut, si on vit comme notre chair, elle le dit, si on suit le péché, dit Félix, tu sais, si tu continues à vivre comme tu vis, Félix, il y aura un jugement à venir. Il faudra que tu payes le prix, Félix. Il faudra que tu payes la conséquence, Félix. Et puis ça, Félix, mon Félix, ça ne fait pas plaisir. Même ça lui donne les chocottes à Félix. Il a peur, Félix. Il dit, ben, pour le moment, il dit, retire-toi. Retire-toi. On vient comme ça à la réunion, puis quand le Seigneur nous parle, des fois on reste un petit moment sans venir. Hein. Je retournerai un petit peu après. Il nous a parlé, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Et nous, on dit, moi je ne suis pas impris, moi. Hein. Il est effrayé. Ben, si ça vous effraie ce soir, mais que ça vous amène à la vérité, ben moi je suis content. Quelqu'un qui fait une arrêt cardiaque, il y en a partout aujourd'hui, dans les banques, dans les boulangeries, dans les grandes surfaces, des défibrillateurs. Vous savez ce qu'on fait pour le ramener à la vie, cet homme-là? On le choque. On lui met 2 électrodes et on le choque. Vous avez besoin d'être choqué. Vous savez pourquoi? Pas choqué dans le mauvais sens du terme, mais le monde, il a tellement endormi l'humanité d'aujourd'hui. Le monde est tellement dans ses petits souliers. Le monde est tellement dans ses petits chaussons, avec leurs écrans plats, avec leur vie bien ficelée, avec tel mois ils sont là-bas, avec tel mois ils sont là-bas, leur petit marché qui gagne bien leur vie, les petits enfants qui vont bien, et puis c'est comme si, et puis mais ils veulent plus partir de la terre. Vous avez besoin d'être choqué, je veux dire, c'est quoi le choquement pour vous? C'est que la vie elle va arrêter, et puis il faudra que vous passiez devant votre Créateur. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez passer devant lui? Qu'est-ce que vous allez présenter? Qu'est-ce que vous allez répondre? Parce que celui que vous ne voulez pas parler un jour, vous serez obligé de répondre à ces questions. Celui que vous ne voulez pas voir un jour, vous serez obligé de le voir. Alors Félix effrayé dit pour le moment, retire-toi. Ce que je vous dis, c'est pas méchant. Ce que je vous dis, c'est la vérité, excusez-moi. Il dit pour le moment, retire-toi, Félix, quand je retrouverai l'occasion, je te rappellerai. Je vous ai dit que Pierre, il a prêché, puis ils ont dit, après avoir écouté ce discours, on a eu le cœur du monde touché, qu'est-ce qu'on va faire? Frère, il a dit, homme, frère, que chacun de vous, eh ben, se convertisse, qu'il demande pardon pour ses péchés, qu'il soit baptisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous appelle à faire des expériences ce soir. Quand on sait que dans 5 minutes, on se sépare de mon rêve. Non, non. Je vous appelle à demander pardon pour vos péchés. Je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à vous baptiser et à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez que vous allez vivre combien de temps? Qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Je ferme, j'ai terminé. Et puis au-delà de tout ça, il y a l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas une utopie. Vous savez ce que c'est qu'une utopie? C'est un rêve inaccessible. Un monde sans guerre, un monde de paix, où tout le monde s'aime, et tout le monde va bien, où il n'y a pas de maladie, ça c'est une utopie. Ça n'existe pas un monde comme ça. Mais l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas une utopie. Vous savez que nous on prêche et on croit à l'enlèvement de l'Église? Vous venez dans nos réunions, mais vous savez qu'un jour on va partir, nous? C'est pas de la prétention ce que je vous dis. Mais moi, pécheur comme je suis, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Le chrétien, c'est plus celui qui ne pêche plus jamais, c'est celui qui n'est plus conduit par le contrôle du péché. Un chrétien, quand il pêche involontairement, il pleure. Mais le péché conduit plus sa vie, c'est le Saint-Esprit qui conduit sa vie. L'Église, elle va partir, à Thessaloniciens, verset 4. Il y a la voix d'un archange, sous la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, on partira à sa rencontre. Le frère, il a dit, lui, sa terre, c'est pas là-bas, c'est pas ici, c'est pas... Notre terre, elle est dans le ciel. Notre patrie céleste. Vous voulez pas venir avec nous dans le ciel? Vous voulez pas être sauvés? Vous, vos enfants, vous aimez vos enfants. Vous voulez le meilleur pour vos enfants. Eh bien, c'est l'évangile le meilleur. Vous aimez votre femme. Le meilleur pour votre femme, c'est l'évangile. Vous aimez vos vieux parents. Eh bien, le meilleur pour vos vieux parents, c'est l'évangile. Vous voulez pas que toute votre famille soit dans le ciel, ou alors? Dieu du ciel. Réalisez que le monde n'y a rien, et puis qu'il n'y a que péché, et puis que c'est que de la misère. Vous voyez pas dans le monde où on vit aujourd'hui? Alors je vous parle avec mon cœur ce soir. Vous voyez pas dans quel monde on vit aujourd'hui? On ne peut plus regarder, on ne peut plus se tourner. Je ne vais pas dire allons, soit je ne vais pas vous dire des mots. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous avez vu un monde avec autant de péché, vous? Vous avez vu un stade atteint avec autant de péché que ça qu'aujourd'hui, vous? Ça n'a jamais existé. Même depuis Sodome et Gomorrhe. Elle a été détruite, la ville de Sodome et Gomorrhe. Ces villes ont été détruites. Dieu n'a plus supporté cet amas d'immondices, de péché. Il n'a pas pu supporter ça. Et vous croyez que le Seigneur a supporté la vision du monde qu'il a aujourd'hui encore combien de temps? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Parce qu'ils disent depuis que les pères ils sont morts, depuis que vie et lumière commence à pécher, et bien tout demeure comme dès le commencement de la création. Non, non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, là, vous qui êtes assis ici. Ceux qu'on aime, on vous aime de tout notre cœur, envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vie. Donc on les prend ensemble, c'est vous. Alors écoutez, si c'est juste venir à la réunion, puis écouter, puis repartir quand vous êtes venus, ça ne sert à rien du tout. Je m'excuse de vous dire ça. Ça ne va rien changer. Il faut que vous acceptiez l'évangile.
C'est les violents qui s'emparent du royaume. Il faut que vous preniez des décisions. Vous savez, si vous êtes levé ce matin, il y a des décisions qui ne sont pas importantes. On met une paire de chaussettes bleues, vertes, je suis venu, moi je mets une chemise verte pour prêcher, j'ai remis une rouge ou une mauve, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Il y a des décisions qui ne sont pas importantes. Mais il y a des décisions dans la vie, vous savez, qui sont importantes. Il y a des décisions qu'on doit prendre, des décisions qui sont éternelles. Et vous devez prendre cette décision-là. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même, je vous l'accorde. Le Seigneur ne vous demande pas de vous arranger, d'arranger vos vies. Vous fumez, vous buvez, je ne sais pas ce que vous faites, vous volez, vous êtes méchant, ou même vous ne commettez rien, mais vous avez du mal à laisser votre petite vie, mais vous ne pourrez pas vous changer. Venez tel que vous êtes. Venez à la croix du calvaire, et le Seigneur changera vos vies. Je vais courber les fronts et je vais prier pour vous. J'aimerais que tout le monde courbe les fronts, s'il vous plaît, par respect, même ceux qui n'ont pas l'habitude. Faites-le, s'il vous plaît, par respect. Et on va prier le Seigneur, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, ton évangile de paix, l'évangile de joie. Seigneur Jésus-Christ, la parole qui a été prêchée ce soir, Seigneur, c'est la même parole à nous, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a été adressée. C'est par cette même parole-là que nous, Seigneur, on a été sauvés. Alors, Seigneur, je t'en supplie que cette parole pour eux ne leur serve pas de rien. Seigneur Jésus-Christ, atteste dans leur cœur, Seigneur Dieu, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vienne au Père que par toi. Que tu es celui qui peut les rendre libres, que tu es celui qui les aime, que tu veux que, Seigneur, que le bonheur pour eux, que tu veux, Seigneur, les sauver, Seigneur. Seigneur, tu connais les cœurs pour toi ce soir, tu connais celle ou celui qui veut se tourner vers toi. Seigneur, sauve-les. Seigneur, arrache-les de cette misère. Seigneur, change leur vie, leur cœur, Seigneur. Fais ta demeure en eux, Seigneur Jésus-Christ. Affranchis les hommes, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Tu es le Dieu d'amour. Tu es l'amour éternel, Seigneur. Et cet amour a encore parlé ce soir. Parce que tu aimes les hommes, tu es mort pour eux. Seigneur Jésus, tu as pris nos péchés à la croix du calvaire, Seigneur Jésus. Oh, combien tu nous aimes. Combien t'aimes le pécheur. Seigneur Dieu, pas quand on était bon, pas quand on essayait fait, pas quand on essayait de faire bien, mais quand on était encore dans nos péchés, tu es mort pour nous. Alors Seigneur Jésus-Christ, bénis cette assemblée. Seigneur mon Dieu, je vois des visages ce soir, moi. Seigneur Jésus-Christ, moi je vois des apparences, mais toi tu vois bien au-delà des visages, bien au-delà des apparences. Toi tu regardes au cœur, et tu connais les cœurs ce soir. Alors touche les cœurs, change les cœurs, Seigneur. Change les cœurs, Seigneur. Mes amis, quelquefois on est devant un dilemme, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois vous demander? De lever vos mains? Qu'est-ce que je dois vous demander? Vous demandez qui veut accepter Jésus? Qu'est-ce que je dois vous demander? Qu'est-ce que je dois faire moi ce soir? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors écoutez, je ne vais pas faire la question. Parce que ce n'est pas votre main que le Seigneur a laissé votre cœur. Au nom de Jésus, je vous en supplie, faites quelque chose. Donnez votre cœur au Seigneur. Faites cette prière. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon âme. Viens, change ma vie. Après cette prière, le Seigneur viendra changer ta vie. Que Dieu bénisse.